tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une petite boîte un peu originale avec la planche de marquage Insta Enveloppe. Pour cela, il vous faut une feuille de papier décorée. Ici j'ai pris ce joli motif floral qui mesure 6 pouces sur 6 pouces. En centimètres, ça fait environ 15,2 sur 15,2. Mais en fait, c'est une feuille d'un bloc de papier de série Design dans sa taille entière. Ensuite, pour marquer les plis, j'ai donc récupéré le plioir et je vais placer le papier. Alors, les mesures sont en pouces parce qu'elles sont très simples. Je vais placer le papier à 1,5 pouce ici et je vais faire comme d'habitude un trou et une ligne. Puis je vais placer toujours du même côté le papier à 3 pouces, donc sous ce 3 là, et je fais la même chose, un trou, une ligne, et une dernière fois à 4,5, un trou et une ligne. Et ensuite pour le reste, de chaque côté, je vais faire les mêmes mesures. Alors on va tomber à chaque fois sur la ligne, mais c'est toujours 1,5, 3 pouces et 4,5. Je fais tous mes marquages et je vous retrouve. Voilà, je suis en train de terminer la dernière ligne, donc j'ai fait mes trous à 1,5 pouce, un trou, une ligne, 3 pouces, un trou, une ligne, 4,5, un trou, une ligne. Pour que les bouts ici soient un peu plus doux, je vais les passer dans la perforatrice inverse pour arrondir les angles. Donc, des 4 côtés. Voilà. J'enlève tous mes petits bouts et je vais pouvoir former tous mes plis. Alors, les plis vont se former comme d'habitude. Le motif qui était sur le dessus de la planche sera le motif extérieur de ma boîte. Par contre, ce petit onglet-ci, il va se plier à l'envers parce que ça va faire un retour de ma boîte. Donc de ce côté-ci, c'est pareil. Ce pli-ci vers l'intérieur, mais la petite languette vient vers l'extérieur et on fait la même chose sur les 4 côtés. Donc la languette vers l'extérieur et ce pli-ci. Alors sur la caméra, vous ne les voyez peut-être pas très bien, mais au doigt, on sent bien où les lignes sont marquées. Et la dernière languette vers l'extérieur. Ensuite, il va s'agir de couper quelques lignes. Je prends mes ciseaux. Alors, en fait, j'essaye de vous montrer l'angle qui est le plus visible. Ici, on a un carré, on a un rectangle ici, et puis à nouveau un carré et les 2 languettes. En fait, ce sont ces 2 languettes ici qu'on va séparer de la boîte. Donc, je vais juste couper ici et ici. Donc, je me retrouve avec 2 languettes et un carré qui touche le carré central. Et je vais faire la même chose tout autour. Donc, ici, je sépare une languette, une deuxième languette autour d'un carré. Ici, une languette, une deuxième languette autour d'un carré. Et la dernière, ici et ici, 2 languettes autour d'un carré. La découpe est terminée. Alors pour coller la boîte, ici j'ai choisi d'utiliser cet adhésif-ci parce qu'il est assez facile à déchirer, alors il est rapide à poser. Donc j'ai posé, j'essaye de vous le montrer assez près, j'ai posé une bande d'adhésif sur chaque languette autour des carrés. Donc vous voyez qu'il y en a une ici de chaque côté, ici aussi, etc. Pour les coller, j'aime bien procéder en fait comme je l'ai vu faire sur la première personne qui, à ma connaissance, avait inventé même cette boîte qui est Pootles, enfin c'est Sam Donald, dont la chaîne YouTube s'appelle Pootles Papercraft. Et je l'ai vu ensuite évidemment réalisé par d'autres personnes. Mais c'est de cette manière sur la vidéo qu'elle le colle. Donc en commençant à enlever l'adhésif sur toutes les bandes qui sont du même côté du carré.
Et donc je vais toutes les poser, c'est assez simple, les premières sont simples. On les pose à angle droit comme une boîte classique. Vous allez voir assez rapidement qu'elle prend cependant une forme très originale. Donc à nouveau, je prends cette languette-ci que je pose à angle droit. Et une dernière fois, cette feuille-ci que je pose à angle droit. Et on va faire la même chose. Vous voyez que là, la boîte a déjà un peu une drôle de forme. On va faire la même chose avec les languettes qui se trouvent de l'autre côté de notre carré. Évidemment, c'est plus difficile à décoller. Et donc, je vais la poser au même endroit, à angle droit, avec cette ligne-ci. Et donc, vous allez voir que automatiquement, ça va donner une forme arrondie à mon angle. Et ça me donne un angle comme celui-ci. Je recommence sur les côtés suivants. Et donc, il faut un petit peu montrer au papier qui commande. Et montrer que ce n'est pas lui qui commande, mais nous. Voilà. Vous commencez peut-être à voir la forme de la boîte que vous avez peut-être vue un peu partout sur le net, à vrai dire. Alors, c'est une boîte que j'ai offerte aux participants de mon dernier atelier. Je l'avais fait avec le papier un peu plus rigide de la série Aime ce que tu fais. Alors forcément, là, le papier étant plus rigide, il résiste très fort. Vous voyez que vu la forme du papier, il y a forcément des tensions vers l'extérieur. Et donc, il faut mettre une bonne dose d'adhésif. Et en l'occurrence, les mini points de colle sont parfaits pour faire tenir. Et ils sont un peu petits mais costauds, comme disait une publicité de ma jeunesse. Et ils permettent de bien maintenir le papier. Voilà, la base de notre boîte est terminée. Alors, pour terminer la décoration de ma boîte, j'ai eu envie d'y ajouter quelques fleurs sur les languettes qu'on trouve ici. Une sorte de corolle, un peu comme une fleur elle-même. C'est pour ça que j'ai choisi ce papier floral. Et en fait, j'ai tamponné et poinçonné les fleurs. Je ne sais pas bien ce que c'est comme fleurs, mais qui viennent du set de tampons palette de pétales. Donc, vous avez le tampon qui se trouve ici. Et sur les poinçons, que je vais vous montrer, on a aussi la fleur qui lui est assortie. Et donc, on peut découper la fleur, ce que j'avais très envie de faire. Il y a quelques années, il y avait une perforatrice qui permettait de découper des fleurs. Mais malheureusement, elle a disparu, cette perforatrice. Elle est sortie du catalogue. Et donc, pour les coller, très simplement, je ramasse un point de colle avec un poinçon. Et puis j'attrape la fleur avec, et là je peux la poser où j'ai envie sur ma boîte. J'ai fait des fleurs en melon mambo et en corail calypso, puisque ce sont des couleurs qui apparaissent en fait sur les roses de l'extérieur de la boîte. Et donc ça va rappeler un peu les couleurs. Je vais peut-être en mettre quelques-unes. Plutôt 3 ici. Et puis pourquoi pas encore sur l'extérieur, plutôt de ce côté-ci. Et donc le devant de ma boîte sera plutôt par ici. Ce qui est bien avec cette façon, je trouve, d'attraper les points de colle, c'est qu'ensuite, on peut disposer les décorations. Comme ça, on est un peu libre et on n'a pas les doigts devant. Quelquefois, je trouve que c'est un peu difficile de trouver la bonne place si j'ai mes doigts sur le chemin. Voilà, la petite boîte est terminée. Personnellement, je la trouve très jolie. Elle est très rapide à faire. Pour un atelier, c'est parfait. J'espère qu'elle vous donnera envie de la réaliser, d'en faire votre propre version. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en envoyer des photos. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.